Bien, maintenant, nous allons voir comment utiliser le tableur pour qu'il calcule lui-même. Comment utiliser le tableur de manière efficace et rapide. On imagine un énoncé suivant. Pour prendre le métro, il faut acheter une carte à 20 € et après on va payer 90 centimes par trajet. On imagine un nombre de séances, donc là j'ai fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire, pouf, je peux repasser dessus ce que j'ai fait, pouf, voilà, jusqu'à 209, j'ai fait une liste jusqu'à 209 et je me demande combien ça va me coûter le métro si je prends une fois le métro, si je prends 2 fois le métro, si je prends 3 fois le métro, etc. jusqu'à 209. Donc, on va commencer par réfléchir à ça. Donc, si je prends une fois le métro, je vais payer ma carte d'abonnement à 20 € et je vais payer mes 90 centimes une fois. Donc, 20 plus 0,90 fois. Je fais entrer. Bon, super. Mon ordinateur m'a remarqué la même chose, ce qui ne m'a pas vraiment aidé. Pourquoi il n'a pas vraiment... Ça m'a pas aidé parce qu'il n'a pas calculé. Et alors, comment faire pour qu'il comprenne que c'est un calcul? Et ben en fait, pour lui, il y a un symbole qui lui permet de comprendre que c'est un calcul, assez logiquement, comme en maths, c'est le symbole égal. Sauf que lui, plutôt que de lui mettre le égal tout à la fin, d'accord? Et ben on va lui mettre tout au début. Je répète, je le mets tout au début. Et là, quand je fais ça et que je fais entrer, pouf, on voit qu'il m'affiche un résultat. Je répète, je mets un égal au début et après je mets tout mon calcul. Et là, je suis content, il m'a fait le calcul. Sauf que là, je suis content, donc il m'a fait super, sauf qu'il va falloir que je retape ce calcul-là à chaque fois 209 fois. Et j'ai pas envie de taper mon calcul 209 fois en modifiant à chaque fois. Ça va être un petit peu long. Je me rappelle qu'on m'a appris à étirer une cellule, donc je me dis, oh bah je vais faire pareil. Je prends ma cellule, je l'étire, je lâche, et il m'a rien changé. Je retrouve partout 20,9. Et là, je me dis, mais pourquoi donc? Donc, je vais voir, en regardant en haut, on voit que c'est marqué. Donc là, il me faisait 20 plus 0,9 fois 1. Ok. Et là, il me fait 20 plus 0,9 fois 1. Ah, il a rien changé. Et donc, ça veut dire assez logiquement que si je prends une case au hasard, en fait, il fait toujours 20 plus 0,9 fois 1. Bon, bah du coup, je suis pas avancé. Et là, on va se poser la question, pourquoi ici on faisait fois 1? Parce qu'on avait une séance. Alors que ici, est-ce qu'on veut faire x1? Bah non, ici on voudrait faire x2 parce qu'il y a 2 séances. En fait, à chaque fois, le nombre de séances, on l'a juste à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va modifier la toute première, tout cela, on va les effacer. Elles ne nous servent pas pour le moment. Et on va changer un truc. On va pas lui dire de faire x1. On va lui dire de faire fois le nombre de séances, c'est-à-dire fois ce qu'il a juste devant lui, c'est-à-dire ici. Alors là, on le voit pas trop dans la partie noire, on le voit plus en haut, et on voit qu'il m'a marqué ici, tout en haut, tout en haut, tout en haut, fois B2. Oh, quand je fais entrer, bon, bah ça m'a rien changé, il me fait 20 plus 0,9 fois B2. Ok, petite remarque, B2, vous avez deux solutions, soit vous le cliquez, soit vous pouvez l'écrire. Alors, je réexplique. Pourquoi B2? Puisque le nombre qu'il y a ici, il se trouve dans la colonne B et dans la ligne 2. Donc c'est bien la cellule B2. Donc 20 plus 0,9 fois B2. Super. Bon, ben toujours 20,9, ça ne m'a pas changé. Mais ça a changé un truc très important. Parce que si vous reprenez votre cellule et que vous la descendez vers le bas, ah, là par contre il vous affiche plus 20,9. Il vous affiche 21,8. Pourquoi il vous affiche 21,8? Parce que si vous cliquez dedans, cette fois il a changé. Au-dessus, il nous faisait 20 plus 0,9 fois B2, ici on nous fait 20 plus 0,9 fois B3. Et là, du coup, je me dis, ah oui, parce que ça veut dire que si, hop là, je l'étire, et que je prends n'importe où, ici il me fait 20 plus 0,9 fois B14. Donc en fait, à chaque fois, il pense bien à prendre la cellule à côté. J'ai donc plus qu'à prendre à étirer vers le bas. Alors, je pourrais faire ça, en effet, je pourrais prendre à étirer vers le bas, ça marcherait très bien jusqu'à la fin.
Mais si vous avez déjà fait votre première colonne, vous mettez là, petite astuce, vous mettez là, vous faites un double clic sur le carré et pouf, il vous copie tout jusqu'en bas. Et là, on voit que ça augmente. Et si on regarde bien, ben là, à la ligne ici, il me fait 20 plus 0,9 fois B200. Et j'ai fait mes 209 calculs en très peu de temps. Voilà.